Et bonjour les petits amis, on se retrouve en cette période de confinement pour apprendre à faire du pain à la maison. Ça vous évite d'aller sortir et d'aller emmerder le boulanger. Qu'est-ce qu'on fait pour du pain? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la farine de T45 à T65. Il faut de la levure fraîche de boulanger. Il faudra aussi un petit peu d'eau, un récipient, du sel et du sucre. Vous allez voir, cette recette elle est toute simple, il n'y a même pas besoin de balance. Vous prenez d'abord une tasse, on va y aller par niveau, par dose, par volume. Pour 2 volumes de farine, je vais prendre 1 volume d'eau, la moitié en fait. Alors on y va pour 2 volumes de farine. Donc voilà, 2 à 1 faire 3 volumes de farine. Et voilà, j'en mets partout. Une fois que j'ai ma farine, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher une cuillère à soupe de sucre rase. Je la mets dans la farine. Je vais aussi aller chercher une cuillère à soupe, la même quantité de sel fin. Voilà. Donc pour 3 volumes de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel. Avec une fourchette, on va venir bien mélanger tous les ingrédients. Il faut bien mélanger le sel et le sucre. Si la levure entre en contact avec le sel ou le sucre, elle va, elle va mourir. Elle ne va pas pouvoir faire son travail d'action de levage du pain. Ce levage du pain d'ailleurs, on appelle ça du pain par autolyse. Ça veut dire qu'on va laisser la levure faire le tri. Pour cette recette, on va venir chercher de la levure de boulanger. Après cette quantité-là. Cette levure, on va venir la délayer dans de l'eau tiède, pas chaude, pas froide, tiède. Comme on a dit, 3 volumes de farine, la moitié d'eau, donc 1 volume et demi. En voilà un. Et la moitié d'un. De là, je vais venir bien délayer ma levure dans l'eau. Il faut vraiment que la levure soit bien dissoute. Je vais y aller progressivement. Je vais d'abord verser la moitié de l'eau dans la farine. Maintenant, avec une fourchette, gentiment, on n'y va pas comme des bourrins, on va venir incorporer doucement la farine à l'eau. Et la farine, c'est normal, si vous avez des grumeaux, c'est tout à fait normal. Voilà, le début de l'eau est déjà un petit peu incorporé, je finis le reste qu'il faut, je vérifie qu'il ne reste pas trop de levure au fond de mon récipient et je continue à mélanger doucement. Je veux vraiment laisser la levure développer les chaînes de gluten, comme on dit dans le jargon. Voilà, vous voyez, c'est plus ou moins suffisant comme ça, vous voyez. Il y a encore beaucoup de grumeaux, mais c'est pas grave. Le tout, c'est vraiment de juste incorporer la farine et l'eau. Maintenant que ça c'est fait, on va venir recouvrir cette pâte avec un torchon humide, que vous allez donc tremper sous l'eau. Et on va la laisser pousser, pointer à température ambiante pendant environ 2 heures, 3 heures, voire même une nuit si vous avez le temps. Les petits amis, on se retrouve 3 heures après s'être quitté, maintenant que le pain a bien poussé. En attendant, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et dedans j'ai mis une cocotte en fonte pour qu'elle chauffe avec le four. Allez, on va la chercher. Attention, c'est très chaud. Cette cocotte, on va l'utiliser pour cuire le pain. Regardez, le pain, il est là. Regardez, oh, regardez comme il a bien poussé, il a bien levé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un peu de farine. On va venir en mettre un petit peu dans notre cocotte en fonte. On s'en met un peu sur les mains, au-dessus du pain, pour pas que ça colle trop. Et on va venir utiliser une corne. Une corne, ça sert à pouvoir racler les bords. Le but, ça va être de ne pas faire sortir l'air du pain. Le but, c'est de garder tout le gaz carbonique qui s'est chargé dans la pâte. On vient mettre un peu de farine sur le plan de travail. Derrière, on va venir sortir le pain de son petit récipient, tout doucement. Juste le laisser se décoller, comme ça. Maintenant, on va venir chercher le pain et on va venir, voilà, on va chercher les côtés comme ça et on essaie de former une boule, mais toujours vraiment sans pétrir. Et maintenant, tout simplement, on récupère cette boule de pain, on la place dans notre cocotte sans se brûler, faites bien attention.
Voilà, joliment comme ça. On va venir maintenant inciser le pain pour lui donner une jolie forme. L'idéal, c'est d'avoir un couteau qui coupe, pas comme moi. Et on referme et on retourne dans le four pour la cuisson. Faire attention à bien fermer le couvercle pour que l'eau ne s'échappe pas. Il va donc à 200 degrés pendant 30 minutes. Voilà, 30 minutes sont passées de cuisson. Maintenant, on va venir ouvrir le four, sortir le pain et voir où est-ce qu'il en est. Ah, il commence à dorer. Maintenant, on va enlever le couvercle et on va le remettre en cuisson pour 15 minutes. Si vous voulez une croûte bien croquante, n'hésitez pas à balancer un petit verre d'eau dans le fond de votre four. Ça va créer de la vapeur et ça va éviter que le pain se dessèche. Allez voir. Voilà. Chers amis, nous y voilà. Le pain est enfin cuit. Allez, on va voir. Regardez-moi ce beau pain bien croustillant. Et voilà, la bonne miche. La croûte est croustillante, l'intérieur est bien aéré, bien tendre. Ça fait du bon pain. Il n'y a plus qu'à le faire chez vous maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, restez chez vous.